qu'on a suivis, qu'on a envoyés là-bas, sont coupables. Qu'est-ce qu'ils risquent? Je lis donc la table des lois. Je vais commencer par la torture. Puisque ses collaborateurs dansent, qu'il n'est accusé que de complicité de torture. Qui est complice de torture est tortionnaire. Code pénal, qui d'ailleurs existe depuis 1967 et qui a été remodifié par la loi numéro 2016-007 du 12 juillet 2016, portant code pénal. Livre 2, des crimes et délits et de contraventions. Titre 3, des crimes et des délits contre les particuliers. Chapitre 1, des atteintes à l'intégrité corporelle. Section 1, de l'homicide et blessures volontaires. Article 277, 3, torture. Alinéa 1. Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui. 2. La peine est un emprisonnement de 10 à 20 ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un organe, d'un membre ou d'un sens. 5. On suit bien. Pour l'application, c'est-à-dire que nous voyons bien que le 2, Amgou n'est pas concerné, ni tous les gens de la DGRE, puisqu'il n'y a pas eu privation d'un membre, il y a eu mort. Et là-bas, c'est... Pour l'application du présent article, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales, par une autorité traditionnelle, ce qui peut être le cas de savant, s'il y était, je n'ai pas vu encore, un fonctionnaire, ils étaient là, puisque les gens de la DGRE sont des fonctionnaires, ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite. Quand on parle de torture, donc vous êtes là, bon, voilà. Offre notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commise ou est soupçonnée d'avoir commis de l'intimider. Vous avez entendu le mot intimider, non? Ils ont dit qu'ils voulaient intimider Martinez Zogo. Ou de faire pression sur elle, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Et écoutez surtout le 6. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menaces de guerre, d'instabilité politique, intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. C'est que tu commences à dire là que c'était une affaire de coup d'état échoué. Le 7. Tous les gars, vous êtes cuits. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Donc, vous tous là,
vous allez dire que oh, et quoi, oh, l'autre, oh, zéro. Pour ceux qui sont accusés donc d'assassinat, comme qui là, savons. Nous entrons dans l'article 276. Alinéa 1, petit 1, est puni de mort le meurtre commis soit, petit a, avec préméditation, par empoisonnement, pour faciliter, préparer ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite, ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit. Ici, à l'article 276, et là les avocats de Martinez-Zogo ou de la famille vont chercher la requalification. Puisqu'on dit que celui qui prépare, c'est-à-dire que le meurtre avec préméditation, quand on fait une torture, si elle aboutit à un assassinat, vous avez prémédité la torture. Et si ça tourne mal, vous devez en assumer les conséquences. D'où le mot complice que je vais vous lire plus tard. Et ici, peine de mort ou encore prison à vie, c'est la même chose au Cameroun. Parce que pour l'instant, on ne tue personne. Au Cameroun, lorsqu'on est condamné à mort, c'est que vous restez en prison toute la vie. Donc, Tchunga, c'est bien d'avoir obtenu peut-être ce petit machin-là où tu pourras manœuvrer, mais ça ne mérite pas les milliards que tu as dépensés là et que je vais sortir samedi. Ça ne mérite pas. Parce que nos hommes là, comme il te disait, il a dit, hein, tu as dit qu'on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a même gagné. Oh, qu'est-ce que je fais alors ici? Je fais encore quoi ici? N'est-ce pas que tu m'as dit que je vais sortir? Mais c'est même comment non? Mais non, tu ne vois pas que j'ai... Mais attends quand même, monsieur Jean-Pierre... non, 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 non. Là, tu commences déjà à me rouler dans la sauce et moi, je ne comprends pas. Tu m'avais dit que j'avais sorti, qu'on allait même rien le tenir. Ok, c'est comment même le type, tu as même comment vraiment les gens de l'Ouest. Donc tu vas dire aussi me faire comme tes frères, que tout le monde me prend de l'argent comme ça. Bon, allez, continuons. Voyons ce que c'est que la préméditation, toujours dans l'article 276. Et il y a préméditation. Même si l'identité de la victime n'est pas déterminée, et même si l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une condition quelconque. Donc ceux qui ont dit qu'on ne savait même pas que c'est Martinez Zogola, les gars, vous allez sauf que assumer. Monsieur Bruno Bidjan, je viens à toi tout de suite. Non seulement on t'a accusé de séquestration, de ceci et tout le reste, mais il y a conspiration. Ivana. Ivana a pris. Là voilà qui part maintenant à Kondengui. Elle va tous les 15 heures. C'est comme le chemin de croix. Hein. Ivana, l'affaire là, ce n'est pas facile. Hein? Ce que j'ai lu là, conspiration là. Et moi, je te vois dire à terme, tu as dit que tu prends le matelas, tu vas une fois accoucher là-bas. Tu vois là, tu pars avec les longues robes, avec les tatouages partout là au bras. Ne tente pas, les gars. Les prisonniers qui sont là-bas, ils ont soif des femmes. Tu peux te retrouver comme ça, même avec le... Bon, moi, je ne parle même pas. Excusez-moi, c'est que ton gars là n'est même pas fort aux fesses. Pardon, n'est pas fort... Bon, continuons. L'enfant est cotisé. Est-ce que tu as lu ce que veut dire conspiration? Article 95. Bruno Bidjan à la barre.
jure de dire la vérité, rien que la vérité. Boss, je jure, je fais comment? Jure d'abord, non, jure d'abord. Est-ce que toi-même tu as vu que... Okay. Je jure. Conspiration. Article 95. Il y a conspiration dès que la résolution de commettre une infraction est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Non, j'étais là. Petit 3. La conspiration en vue de commettre un crime ou un délit, si elle n'a pas été suspendue, ou si elle n'a marqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, est considérée comme le crime ou le délit lui-même. Donc dès que vous conspirez, même si vous ne faites pas, c'est fini. L'article 94 d'ailleurs, tentative, je vais y revenir plus tard. Mais il faut d'abord que je revienne sur ce qu'on a cité en bas de l'article de Zomlo. On l'a accusé de complicité, de torture. Dans le code pénal camerounais, la complicité, je le dis, c'est celui qui favorise l'action, qui finance l'action, qui coordonne même l'action. On appelle même ça la coaction. La coaction. Avant d'arriver donc à ce qu'on appelle la complicité, je vais d'abord, je vais d'abord la complicité. Article 97 qu'on évoquait. Est complice d'une infraction, alinéa, un petit 1, qualifié crime ou délit. Petit a. Celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre. Celui qui provoque, je reprends bien, celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre. Donner des instructions veut dire quoi? Commanditaire. Ouais, là on dit, vous avez eu. Dieu n'a pas mis commanditaire, il a mis complice. Ah, Zomloé. Ah, Tchungang, tu n'avais pas vu l'affaire ici? Tu es commanditaire. Quand tu dis complicité de torture, mais c'est quoi le commanditaire même? Petit b. Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. Voilà. Petit 2, du même article. La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même. Donc même si on te dit tentative de complicité, on te dit complice, c'est que même chose. Et direct. Donc vous devenez co-auteur. C'est ce que l'article dit. Petit 1. Les co-auteurs et complices. Les co-auteurs et complices sont passibles de la même peine que l'auteur principal. Si l'assassin a tué, vous avez la même peine. Est-ce que vous avez suivi? Article.
C'est le livre de Roi. Et nous n'allons pas tout lire, mais nous allons juste donner, parce qu'en même temps, il commence à se faire un peu tard. Dans le livre de ces lois-là, vous avez donc des gens qui ont reconnu et d'autres qui ont voulu jongler ou qui n'ont pas encore eu à passer à table. Et ils sont encore dehors. Et je ne vous mets pas ici, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par les avocats, les juges, qui sont en train de se préparer. Je ne vais pas tout lire, d'autant plus que j'ai juste à ajouter une chose. Dans l'assassinat de Martinez Zo, vous avez donc constaté que même s'il y a des commanditaires, on pousse le Zomla lui-même à les livrer. Puisque c'est lui maintenant qui donne des instructions. Et quand j'essaie de regarder les accusations et surtout ce qu'on appelle les scellés du Zomla sont extraordinaires. Je ne vais pas vous en parler pour l'instant. Mais je vous avais déjà dit que tout mène à lui, qu'on ne vous mente pas. On ne peut pas fabriquer des choses qui n'existent pas. Quant à Saboum, bien évidemment, puisque il est souvent impliqué dans des faits très graves. On ne peut pas mettre la main au feu. On ne peut pas jurer qu'il n'était pas là. Mais il faut juste arriver à une conclusion. Je n'ai jamais été celui-là qui défend Ngongo. Bien au contraire, j'ai toujours tiré sur lui. Je n'ai jamais défendu Chantal Biya. Mais il faut savoir une chose. C'est comme Ngongo, même s'il est proche d'eux, même s'il a eu à les approcher, il n'a pas bénéficié de leur sécurité. Il a été lâché. Et d'ailleurs, même au tribunal militaire, ils ont découvert autre chose. C'est-à-dire que certains numéros de téléphone que Savon utilise, arrivé là, il dit, vous avez qu'à la faire, non, je vais voir le SGPR et tout. La technique, c'est quoi? C'est qu'il appelle quelqu'un d'autre. Et vous pouvez causer avec cette personne, étant convaincu que c'est le SGPR. Que c'est le SGPR qui cause avec vous. C'est la même technique qu'a aussi employé les hommes-là face à Ouattara. C'est-à-dire que Ouattara, Touadéra, Bangala en colère, Touadéra quoi qui cause avec Paul Biya, mais c'est un imitateur de voix qui est derrière. De la même façon, lorsque les enquêteurs ont voulu appeler ces numéros, parce qu'ils avaient ces téléphones, ils ont constaté que ce n'était pas le SGPR. Donc certainement, il a des contacts avec le SGPR, mais ne les utilise pas de cette façon. Puisque d'ailleurs, lorsque vous regardez aussi avec Chantal Biya, donc, moi-même j'entends, ah oui, mais là, il est avec des gens, là, il se trouve avec des gens. C'est le trafic d'influence. C'est le trafic d'influence. Beaucoup de gens mythomanes font le... On l'appelle la jumelle. Et la jumelle, elle imite Chantal Biya. Bien sûr qu'il a déjà rencontré Chantal Biya plusieurs fois. Bien sûr qu'ils ont parlé depuis fort longtemps. Mais vraiment, Martinez Zogo était leur numéro 10. Il était leur défenseur. Aujourd'hui, il faut toujours se baser sur le profil des individus. Le profil des individus est important, même quand on les soupçonne. Vous regardez le passé de Ngongo. Il a tué comme... Bon, vous commencez par là. Maintenant, vous regardez le profil du Zomla et de Laurent Esso. Vous allez vous rendre compte que voilà là bébé qui critiquait. Il est mort. Bibi Ngota qui le critiquait. Assassiné. Laurent Charles qui était dressé contre eux. Assassiné. Sans pour autant oublier le témoignage de Bachirou.
Ils étaient amis. Bachirou a dit, avait fait dans une vidéo, dans un audio, il a révélé que le homme l'avait envoyé au Tchad pour aller donner de l'argent à un commissaire, deux commissaires d'ailleurs, j'avais appelé ce commissaire-là, au niveau de la frontière avec le Tchad. Que quand le gars allait arriver, qu'on le tue. Mais ce commissaire avait refusé, il avait dit, mais je suis musulman, moi je crois, pas là-bas. J'avais appelé. Ce commissaire, il m'a confirmé cette version des faits, même comme il était sur la défensive. Mais il m'a dit, oui, je connais, mais moi, je ne veux pas parler de ça. Bon, de toutes les façons, je ne fais pas ça, et tout ça. Et il avait témoigné. Combien de personnes ont été brutalisées par les hommes-là? Vous avez vu, même en Mondovision, les humiliations qu'il a infligées à Ernest Obama. Ernest Obama peut parler. Il sait que s'il parle, demain, vous n'allez pas le voir. Ou même dans 2 ou 3 mois, quand les hommes-là étaient encore à los hommes-là, on ne devrait plus le voir. Vous avez vu parfois ici, comment il a humilié celui-là. C'est son fort, c'est son caractère. Il n'accepte pas la défaite. Il veut que tout le monde se plie à ses pieds. Martinez Zogo a dit, fouettez-le. Mais puis maintenant, on coupe. Quelques jours après, Martinez Zogo se fait fouetter. Quelques heures après, Martinez Zogo est enlevé. Quelques temps après, Martinez est mort. J'avais fait comment pour le savoir? Parce que au sein de ces gens-là, je suis introduit. Je suis introduit dans les affaires d'Abougou parce que j'ai compris que moi-même j'étais en danger par rapport à lui. Par rapport aux vérités que je lui dis. Et en fait, il a voulu me soumettre et je n'ai pas accepté. Amougou a voulu, même au Cameroun, faire de moi le directeur de sa chaîne. J'ai refusé. Et il disait, moi-même, je suivais comment est-ce qu'il m'avait promis m'arracher jusqu'aux os. Hilton, devant témoin, pour un journaliste qui vit à l'étranger, qui dit qu'on va arracher les ongles one by one. Ça lui, il a remis là, il va voir, il va me sentir et tout et tout. Mais je suivais. Combien de personnes ont été assassinées par lui? Combien de personnes ont été assassinées par Laurent Esso? Aujourd'hui, on vient nous dire que non, ils n'ont rien à voir, c'est plutôt l'autre qu'on n'a jamais entendu le nom. Ngongo est un voleur, tout le monde le sait. Lui, c'est le task force. Oh, il crée une task force. Oh, Milliard a fait ceci, Milliard a fait cela. Mais qui a souvent mis les journalistes en prison? Martinez Zogo. J'étais en prison, c'était un 17 janvier. Le chiffre 17. Tous pour défendre leurs intérêts. Ils ont jeté Martinez Zogo en prison. Vous dites non, elle ne peut pas être commanditaire. Non, rien. Encore le chiffre 7. Pour vous dire, Dieu a créé le monde en 7 jours, nous dit-on. Et quand vous voyez des choses tomber sur 7, 7, 7, 7, parce que Martinez Zogo était déjà fait pour venir déshabiller ces gens-là, les livrer. Quand il était en prison, il a comporté encore 4 jours. C'était le 7 février. Et le jour où il est libéré, c'était quand? 27 mars. Toujours le chiffre 7. Il a été enlevé quand? Assassiné? C'était encore le 17 janvier. Toujours 7. Voilà pourquoi ces gens-là sont en train de devenir fous. Dieu vous rend fou. De telle sorte que vous écrivez déjà n'importe quoi. Oh yo, deuxième commando. Oh yo, troisième commando. Oh yo, c'est Léon Mongo. Oh yo, c'est Chacal Bia. Oh yo, c'est Betia Sobon. Oh yo, on vient de découvrir. C'est Betia Sobon. Cette fois-ci, j'ai dit que toute la semaine prochaine, on va entendre Betia Sobon. Betia Sobon. Après Betia Sobon, on va entendre le nouveau nom de ministre. Mais vous créez l'affaire dans l'affaire dans l'affaire de l'affaire. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est la règle de Pasqua. Vous êtes des
criminels, vous êtes des sanguinaires, vous êtes des tortionnaires. Tout le monde a vu. C'est comme Vondayolo, qui est dans leur clan, a fait aux enfants d'autrui. Vous allez dire que c'était qui? Que c'était toujours Ngongo. Mais si ces gens-là mouraient, qu'est-ce qu'on allait dire ici? On vous a dit qu'il a aussi recruté un commando qui est parti enfermer des gens dedans, soit disant qu'on a volé ces milliards. On ne retrouverait même pas leur cadavre. Et puis il y a quelque chose. C'est la DGRE qui a mené l'opération. Or, dans la logique, chacun d'entre vous sait que Ngongo ne pouvait même pas avoir un rapport de la DGRE puisqu'il ne s'entendait pas avec Ekweko. Ekweko envoyait directement les rapports à Paul Biya. Vous croyez que vous êtes plus intelligent, plus informé que Paul Biya? Si Paul Biya était au courant que Ngongo était concerné, je crois qu'il aurait aussi livré comme les autres. Mais bon, peut-être qu'il le protège pour l'instant, mais pour l'instant quand même. Mais lorsqu'on essaie de voir que Vondayolo a torturé des gens, et c'est le même plan, et vous allez dire que non, c'est plutôt l'autre là qui est intelligent, il a voulu faire ceci et il a envoyé Sabom. Il envoie Sabom avec qui? Avec les gens de la DGRE. Mais si Sabom était avec des civils, si Sabom avait son propre gang, comme on me disait qu'il a monté 10 personnes pour aller finir avec Martinez Zogo, j'allais vous dire tout de suite, je suis d'accord. Mais si on me dit que Ngongo, pour assassiner Martinez Zogo, qui va souvent le voir la nuit, qui partait le voir la nuit, est-ce qu'il avait besoin de ceci et cela? Il a le pire. Ngongo a le pire. Il dit, dès que le petit la sort là, allez, vous me la battez. Il est avec les Israéliens et Ramouès. Dites-moi, est-ce qu'il aura besoin de passer par la DGRE, là où sont ses ennemis? Là, il y a Mougou. Mais attendez, mais sauf si c'est un abruti. Sauf si c'est un abruti. Puis c'est que ces gens-là doivent obéissance, voire soumission à Ekweko. Il ne peut donc pas monter un tel plan avec la DGRE. S'il y avait un autre commando des civils ou bien les gens du BIR, je ne discutais pas. S'il y avait la gendarmerie, puisque je sais que son gars c'est Toura, j'allais dire, l'histoire-ci. Mais même ceux dont on dit, n'ont même pas agi, n'ont même pas, ils étaient dans leur maison comme ça, là, ils sont restés là-bas. Donc, ils ne se sont même pas mêlés de la course-poursuite. Donc, la gendarmerie, qui a été entendue, est exclue. La gendarmerie n'était pas là. Et d'ailleurs, la gendarmerie ne pouvait pas être au courant que Martinez Zogo va seulement venir, au moment où on le poursuit, il va chercher à venir entrer à la gendarmerie. Ce n'est pas la gendarmerie qui a appelé Martinez Zogo. C'est Martinez Zogo qui, quand il est pris en poursuite, va cogner son véhicule vers la gendarmerie. Donc, on ne peut pas dire que la gendarmerie était complice. La gendarmerie, comme chez nous au pays, ah bon, on vient, on te tue là, même la police, ils n'interviennent pas et vous demandent est-ce que tu as l'argent du carburant, est-ce que tu as ceci, voilà, c'est tout. Et ils ne savaient pas que c'est Martinez Zogo en pleine nuit. Si Ngongo était impliqué, je le dis, c'était le BIR. Ce n'est pas la DGRE. Ce n'est pas la DGRE. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais par contre, les autres, ils ont des accointances, puisque Laurent Esso a toujours utilisé la DGRE pour nuire aux autres, pour assassiner les journalistes. On le sait depuis. Amougou est ami de tout le monde de la DGRE, puisque même Arthur Zanga se présentait comme un capitaine de la DGRE. Qu'est-ce qu'un civil fait avec la DGRE? Posez cette question. Quel était son intérêt d'être avec les Bidjongo qu'il a nié connaître? Maintenant, ça, moi je trouve que c'est un mytho, même s'il est impliqué dans beaucoup d'autres choses qui sont nauséeuses. Mais nous sommes sur une affaire. On ne va pas venir avec beaucoup d'autres affaires. Nous sommes d'abord sur une affaire.
de l'assassinat de Martinez Zogo. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il boit le matango. Et par la suite, vous venez nous dire que vous êtes tellement fort dans les enquêtes que vous avez découvert maintenant celui qui a fait ceci, celui qui a fait cela. Mais non, ne nous prenez pas pour des abrutis. Nous réfléchissons. Ne nous dites pas que parce que quelqu'un a pris de l'argent, comment vous allez démontrer ça? Ça sera compliqué. Hein? Si quelqu'un prend de l'argent, les machins et tout, vraiment c'est compliqué de dire qu'il y a eu complot au niveau de quoi là, d'Acropole. Mais à Acropole, tout le monde achète du pain. Hein? Un agent de renseignement. Et il vient, ils vont au messe des officiers. Mais maintenant, avec le vrai commanditaire, il dit, trouvons-nous à Acropole. Ah! Ils ne peuvent même pas se retrouver dans la voiture. Seulement à Acropole. Ils se sont retrouvés à Acropole. Acropole. Là, on vend les pains. Bon. L'affaire Martinez Zogo va donc bientôt commencer en deuxième étape. La première étape a fait que, au moins, je puisse dire merci à vous tous. Merci aux gens comme les Wilfried de Kanga, Valsero et tous les influenceurs qui ont pris cette affaire en main. Merci aux journalistes qui, malgré toutes les craintes et la peur qu'ils ont au ventre, continuent encore à travailler. La liberté d'expression ne saurait finir suite aux intimidations ou à l'assassinat au dieu de Martinez. Lorsque tu vas arriver, je vais te montrer. Il faudrait qu'on cesse de dire aux autres affaires. Il faudrait que les gens cessent d'utiliser les moyens de l'État. Il faudrait que les gens cessent d'utiliser l'armée. Il faudrait que les gens cessent de prendre le Cameroun comme leur propriété privée. Ils sont en train de voler et ils refusent qu'on puisse crier, qu'on puisse même critiquer. Il faudrait combattre les avocats comme tu es le premier à dire qu'ils regrettent l'état de droit parce que les journalistes, les réseaux sociaux ont dit tout contre Paul Biya et que si lui il était procureur, il mettrait tout le monde en prison. Voilà leur définition de la démocratie. Pas d'opposition, pas de dénonciation. Dès que tu dis non, on dit crucifixion, humiliation. Ils sont donc comme Nadine Patricia, Mangue, ils sont venus la recruter à Paris. Elle a marché pieds nus. Ils ont pris Patrick Sapak avec David Eboutou. Amoubeling a pris la latte pour tabasser ces gars-là. Est-ce que vous vous rendez compte? David Eboutou pouvait mourir en plein Vision 4. Il avait la latte. Le sang collé sur des journalistes, des collaborateurs. Vous avez un tueur en série que vous êtes en train de protéger. Parce que vous avez quelques petits billets qui vous donnent. Et parce que vous avez l'instinct de sauvagerie, de tribalocratie qui vous anime. Mais au juste, regardez votre esprit. Regardez comment ça vous salit. Votre honneur est à vie. Vous voulez être comme Bruno Bidjan, qui vous envoyait quelques Western Union, qui vous envoie quelques petits mandats. Vous voyez maintenant là où il se trouve. À Kondagny. Oh oui, la vie facile. Oui, il faut se plier à ce homme-là. Oui, d'autres prétendent qu'ils ne peuvent pas quitter parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Alors vous irez en enfer parce que travailler avec des mercenaires et un sanguinaire, c'est aussi l'argent sale qui vous retarde votre vie. Voyez aujourd'hui celui-là qu'on a utilisé pour tirer sur tous ces journalistes, ou même moi, qui disaient non à Belinga. Là, il se trouve aujourd'hui. Où est Raoul Biakakan, Jean-Michel? Le voilà maintenant qui a fui en Côte d'Ivoire. Lui encore, je peux lui tirer mon chapeau. Que petit frère,
Tu as bien fait de quitter de cette marmite bouillonnante, de ce volcan prêt à exploser, puisque Vision 4 n'est que Vision 1000 collines, la télé rwandaise, qui veut la guerre, qui veut les attentes, qui veut les coups d'État, qui veut que les peuples, ou plutôt les tribus, les ethnies s'opposent. Lui au moins s'il a fui. Et vous qui êtes là, vous voyez chacun à son heure, à son temps. Il dégringole. Il finit. Et vous allez finir aussi comme la bougie. La baronnie que Mougou a voulu monter, aujourd'hui c'est fini. Même si Paul Biya meurt, même si Paul Biya quitte le pouvoir qui viendra, Amougou finira toujours en prison. Il payera du mal qu'il a fait contre les enfants d'autrui, contre les filles et jeunes garçons d'autrui. Il payera tout le mal qu'il a fait aux caisses de l'État. Il payera toutes les humiliations qu'il a fait subir aux Camerounais. Il payera pour l'assassinat de Martinez Zogo. Il payera pour sa complicité avec celui qu'on appelle Laurent Losso, Laurent Esso. Et croyez-moi, jour viendra où vous ne les verrez plus. Mais toi, Mougou, avec Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Oui, toi, Eko, avec tout ce que vous avez fait. Oui, vous, de la DGRE, qui avez toujours accepté d'aller passer les opposants, les tuer et tout ça. Vous voyez là où vous êtes? On vous a abandonné. La responsabilité pénale est individuelle. Et vous serez condamné à la peine de mort, la peine capitale. J'ai lu des lois pour vous dire que vous n'avez aucune circonstance atténuante de dire que c'est mon patron qui m'a envoyé. Le Cameroun a prescrit, a souscrit aux normes, aux lois internationales. Et la torture est imprescriptible. Quel que soit le pays où vous irez, vous serez traqué, vous serez poursuivi. Vos jets privés ne pourront plus jamais atterrir quelque part. Parce que vous allez constater que dès que vous êtes là-bas, allez, Interpol vous poursuivra pour assassinat, surtout pour torture. L'assassinat peut encore passer, boum, balle, mais torture, c'est imprescriptible, je vous le dis. Vous êtes aujourd'hui face à vos responsabilités. Vous avez laissé vos femmes, vos enfants, parce que vous avez voulu obéir aux règles de la dictature. Et cette dictature aujourd'hui, tout comme ce qui était à Genève avec Paul Biya, leur vie est finie. Ils sont aujourd'hui où Paul Biya continue avec d'autres gardes du corps. Et demain, on va continuer avec d'autres. Et si ces autres-là tombent aussi dans ces pièges-là, eh bien, non seulement dans leur propre entourage, ils seront bannis. Dans le milieu professionnel, ils seront bannis. Et leur vie, ils ne seront que des bannis, des maudits. On vous a vomi. C'est aussi aujourd'hui de comprendre que même dans le Nozo, ce que vous faites, et même dans tout le Cameroun, parce que vous avez une tenue, parce que vous avez des beaux bras, parce que vous avez suivi une petite formation, vous utilisez votre âme, vous utilisez votre force pour détruire les individus, pour détruire des journalistes, jugés. Vous serez jugés. Ceux d'Ngarbu, aujourd'hui, sont en train de lire l'heure. Il est l'heure, pour moi, d'aller carrément me coucher pendant que Amour Belinga, lui, est sur un lit où il ne partira plus, puisque les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est ainsi que je finirai ma vie à Kondengi comme d'autres l'ont fini.